Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Pour la chronique Mardi Mallette juridique aujourd'hui, on reçoit Maître Audrey Roy. Elle est avocate en droit corporatif. Vous la connaissez déjà, vous l'avez vue dans une chronique précédente. Bonjour. Bonjour, Maria. Aujourd'hui, on parle du choix du nom d'une entreprise. Ça n'a pas l'air si simple que ça. Non, c'est pas si simple, puis c'est vraiment important d'y penser. Puis on parle souvent là, aux gens qui démarrent une entreprise. C'est vraiment quelque chose à considérer, le choix du nom de notre entreprise. Donc, si on exerce là, via une forme d'entreprise au Québec, bien, il y a fort à parier qu'on a l'obligation d'avoir un nom. Donc, on va avoir un nom à notre entreprise. Comment est-ce qu'on le pense? Comment on le construit, ce nom-là? Bien, il y a certaines obligations légales là, qu'on doit respecter. OK, je ne peux pas juste choisir un nom, le mettre au registraire, puis c'est beau. Non, bien souvent, en fait, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens vont penser à leur idée, ils ont une idée d'entreprise, ils veulent faire, je ne sais pas moi, une boutique de jujubes. Donc là, ils vont penser à leur nom, ils ont déjà toute une belle idée. Quand arrive l'étape de vraiment se constituer une entreprise, le nom qu'ils convoitent est déjà choisi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, c'est pour ça que c'est super important de vérifier en amont, avant même de commencer à faire des idées de marque de commerce, de logo, de papeterie. Bien, il faudrait s'assurer que le nom qu'on veut, bien, de un, qui est légal, puis de deux, qui n'est pas déjà utilisé. OK. De quelle façon est-ce qu'on peut choisir notre nom et qu'on sait que tout est légal et non utilisé, justement? Bien, bon, premièrement, il y a des recherches qui peuvent être faites au registraire des entreprises à savoir c'est quoi si le nom qu'on convoite est déjà utilisé. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le nom est vraiment similaire ou identique à quelque chose qui est déjà utilisé. Si c'est le cas, il va falloir penser à autre chose. Sinon, c'est de voir géographiquement parlant, est-ce que c'est c'est dans le même territoire? Est-ce qu'on offre les mêmes services? Donc, on peut avoir deux entreprises avec un nom similaire, mais qui n'offrent pas du tout le même service. Donc, ça pourrait être accepté là, par le registraire. Le fait qu'on soit au Québec, est-ce que ça implique des règles à respecter? Ah oui, ça c'est sûr qu'en étant au Québec, bien, toute entreprise qui fait affaire au Québec et qui a l'obligation de s'immatriculer au registraire des entreprises doit avoir un nom en français. Donc, une entreprise qui est vraiment, mettons, on parle d'une entreprise américaine qui voudrait faire affaire au Québec et avoir là, une entreprise avec un pied à terre, si on veut, au Québec, doit avoir un nom français. OK, donc c'est un peu le cas de Second Cup qui est devenu les cafés Second Cup. C'est ça, exactement. Donc, dans le fond, ce que le registraire va demander, c'est qu'il y ait au moins le générique du nom, donc les cafés, qui soit en français. Après ça, s'il y a une autre portion du nom qui est le spécifique, là, bien, s'il est dans une autre langue, c'est que ça serait accepté, mais il faut au moins que le générique soit en français si on veut là, être immatriculé au Québec. OK, ça, c'est dans le cas d'une entreprise américaine ou canadienne-anglaise. Ça pourrait être la même chose pour être une entreprise qui exerce au Québec. Donc, il y a des anglophones aussi, puis il y a des gens, parce que leur type d'entreprise bien, est plus ciblé vers une business entreprise en anglais, pardon, bien, ça pourrait aussi là, être une entreprise québécoise qui a un nom anglais, mais si elle veut avoir un nom anglais, il faut également qu'elle ait un nom en français. Ah, d'accord. Ça, c'est assez précis. Oui. Au niveau, justement, des villes, des patronymes, bien, quelque chose dans le que fond, vous tantôt, disiez? je vous disais que le générique doit être en français. Donc, ça, c'est, par exemple, là, bien, ça va être des mots comme épicerie ou c'est vraiment qu'est-ce que l'entreprise, là? Est-ce que c'est un restaurant, une épicerie, une boutique ou des choses comme ça? Ça va être le générique. Le spécifique, ça va être qu'est-ce qui va distinguer là, mon restaurant par rapport à celui d'un autre dans la ville. Fait que ça pourrait être soit mon nom, donc mon patronyme, un nom de famille, le nom de la ville où est située l'entreprise aussi. Ça pourrait être là, simplement un mot. Donc, un mot là, qui me distingue, moi, là, qui est mon image propre à moi.
Puis on va avoir la particule qui est, par exemple, le Inc. ou le limité ou le SENC. Ça, c'est les particules qui sont obligées. Dans le fond, c'est une obligation légale si on est une société par action de mettre un Inc. ou incorporé. Ça, c'est pas nous autres qui choisissons ça, non, ça, c'est obligatoire. Parce qu'on trouve que ça sonne bien. Non. Puis on a, si par contre on n'est pas une société par action, bien, on n'a pas le droit de mettre Inc. dans notre nom. C'est vraiment réservé aux sociétés par action, là, tout dépendant de la formule qu'on a. Et même pour faire un jeu de mots, pour s'amuser, c'est... Non, ça ne serait pas toléré, non. Ça ne serait pas accepté. Donc, c'est quoi les obligations légales par rapport à un nom? Bien, par rapport à un nom, il y a ça. Il y a de respecter la Charte de la langue française. Donc, on va s'assurer que les accents sont les bons. Donc, s'il y a des accents dans le mot qu'on utilise, il va falloir les mettre. La phonétique doit être respectée. Donc, si, par exemple, on veut enregistrer un nom Mécanix avec un X à la fin, bien, ça ne respecterait pas la phonétique parce que ça sonne anglophone. Fait que là, ça ne serait pas toléré là, au registraire parce que ça devrait être mécanique, le nom français, donc, et non Mécanix. Exact. Avec un cas, ça passerait. Exactement. Même si c'est une erreur d'orthographe. Ça respecterait la phonétique. Oh! Oui, fait que ça va. C'est assez poussé, là. Oui, j'aurais jamais pensé que c'était aussi poussé que ça. Exact, c'est assez poussé. Puis il faut respecter la syntaxe aussi. Donc, la syntaxe, on va penser souvent aux connotations anglophones. Fait que si on dit Marie-Ève restaurant, ça ne marchera pas parce que c'est la syntaxe anglophone. Effectivement. Il faudrait dire restaurant de Marie-Ève. Ah, OK, c'est bon. Bien, ça nous aide à se rendre compte que, oui, bon, ça ne sera pas si facile de se trouver un nom. Non, c'est quand même complexe. C'est ça. Souvent, au Québec, là, étant donné qu'il y a beaucoup de sociétés par action qui sont immatriculées, ce qui est possible de faire, c'est d'avoir une désignation numérique. Donc, d'avoir notre entreprise qui s'appelle, par exemple, 9220-2020 Québec Inc. Oui. Puis après ça, d'utiliser un nom d'emprunt. Fait que notre nom d'entreprise, ça va toujours être celle avec les numéros, celle qu'on va envoyer sur nos formulaires d'impôt, celle qu'on va envoyer là, c'est vraiment notre nom d'entreprise, ça va être celle numérique. Oui. Mais on peut enregistrer au registraire d'entreprise les noms qu'on utilise, donc le nom sous lequel on fait affaire. Donc là, c'est pas grave si le nom existe déjà pour une autre entreprise ou... Ça pourrait être toléré, puis là, ça va être de voir... Il pourrait y avoir des chicanes à savoir qui a utilisé le nom en premier, ouais. Puis là, c'est un autre débat qui pourrait générer une autre chronique au complet. Mais si admettons que c'est, je sais pas, Marie-Ève Chaussure... Puis qu'il y a un autre Marie-Ève Chaussure, mais qui n'est pas dans la même ville, qui ne fait pas exactement, qui fait, mettons, de la chaussure enfant, de la chaussure adulte, ça pourrait être toléré, mais c'est vraiment du cas par cas. Il faut s'assurer. Dans ce cas-là, ça serait d'aller voir des conseillers pour... Un avocat. Oui, exact. D'aller voir un conseiller pour s'assurer que le nom qu'on veut utiliser, ça va être accepté. Là. Je suis sûre qu'il y a encore des particularités que vous pouvez nous dire sur le choix du nom. Oui. Donc, les autres éléments à considérer quand on veut enregistrer son nom, mis à part les aspects de la Charte de la langue française, bien, il faut aussi s'assurer que ce n'est pas une expression réservée. Donc, on peut penser à hôpital, des mots comme hôpital, des mots comme école. Ça va être plus difficile, ou voire totalement interdit. Donc, on ne pourrait pas s'enregistrer la place des arts de Marie-Ève, même si vous faites des belles œuvres d'art. La place des arts est réservée là, aux organismes qui sont vraiment là, une place des arts. Les autres choses qui seraient non acceptées par le registraire, c'est tout ce qui est des noms obscènes, immoraux ou scandaleux. Donc là, on est quand même à heure de grande écoute. On va y aller avec des choses plus légères, mais on ne pourrait pas enregistrer une entreprise qui dirait, par exemple, enfreigner les lois incorporées. Oui, non. Parce que ça invite au chaos, puis on ne veut pas ça. Fait que ça serait refusé là, comme nom d'entreprise. On ne peut pas non plus enregistrer un nom qui laisserait faussement croire qu'on est une OBNL, donc un organisme à but non lucratif. Ça s'est déjà vu? Bien, en fait, c'est les gens, ils ne le savent pas nécessairement parce qu'ils vont, par exemple, enregistrer une compagnie, société par action, qui pourrait appeler Fondation Famille Aide Secours, par exemple. Dans le but, oui, d'offrir des services, mais c'est sous la forme d'une entreprise qui génère des revenus. Donc ça ne peut pas être une fondation à ce moment-là. C'est ça. Il ne pourrait pas utiliser le nom fondation parce que ça porterait confusion. Une fondation, nécessairement, on reçoit des sommes qu'on redistribue, donc on ne génère pas de revenus avec ça. Mais si on est une société par action, le but fondamental d'une entreprise, c'est de générer du revenu. Donc, on ne pourrait pas utiliser le mot fondation, même si notre vocation elle est louable, là, ça fonctionnerait pas. Même si on a des très bonnes intentions, exact. Malheureusement, c'est pas permis. C'est ça. Voilà, ça s'arrête là. Exact.
Les autres choses, bien, c'est de s'assurer que le nom n'est pas identique à un nom qui est déjà utilisé par une autre entreprise, un peu comme on parlait tout à l'heure. À ce moment-là, c'est super important. Si vous avez l'intention de vous lancer en entreprise, c'est une des premières choses à s'assurer avant même là, de penser à d'autres types de trucs là, à faire pour bâtir son entreprise, c'est de penser au nom parce que ça peut avoir des enjeux majeurs. Là. Si on a déjà, par exemple, fait des études de marché sur ce nom-là, si on a déjà produit une marque de commerce, une image, j'ai des gens qui arrivent avec un logo déjà fait, bien, c'est parce qu'on n'a pas vérifié si on peut même utiliser ce nom-là. Ça peut coûter très cher, finalement. Bien oui, ça peut coûter cher, soit pour contester puis venir dire que c'est nous qui avons le droit d'utiliser ce nom-là, mais c'est aussi si on a à changer tout le modèle d'affaires, toute l'image qu'on avait déjà pensée, bien, ça peut décourager là, de finalement se lancer en entreprise, ça peut briser des projets. Il ne faut pas s'arrêter au logo. Non, c'est ça. Faut y Donc, aller. Première étape, vraiment, on choisit son nom selon toutes ses règles. Oui, exact. Deuxième chose, on va voir si ça n'existe pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis, ce service-là, c'est des services qui sont offerts là, dans la plupart des bureaux là, de conseillers juridiques. On va faire la recherche là, pour les clients, à savoir c'est quoi le nom convoité, où est-ce qu'il est utilisé, est-ce qu'il y a des noms similaires, est-ce que ces noms similaires-là œuvrent dans le même domaine d'affaires. Puis, on soumet après ça là, au client si oui ou non, on pense que le nom va être accepté, s'il respecte là, les différentes règles, parce que comme on l'a vu, ça peut être assez complexe, là, les règles à respecter. Fait que c'est vraiment super pertinent là, d'aller chercher un accompagnement là, en démarrage d'entreprise ou encore quand on veut utiliser un nom d'usage aussi, il y a certaines règles à respecter. Là. Donc, il faut vérifier, entre autres, comme vous le disiez, avec le registraire des entreprises du Québec. Oui, c'est des... Ça, c'est au Québec. Exact. Si on choisit un nom qui est déjà utilisé en Europe, est-ce que c'est un problème? Ça peut devenir un problème si on a une intention d'aller à l'extérieur là, en termes d'affaires. Puis, ça peut, tout dépendant de la grandeur de l'entreprise, là, il peut y avoir des litiges là, en termes de marque de commerce, utilisation du nom. Donc, il peut y avoir là, des demandes, on va dire, d'injonction pour ne plus utiliser ce nom-là. Donc, les grandes entreprises pourraient là, déposer des poursuites pour ne plus que moi, à Montmagny, que je n'utilise plus le nom qui est utilisé par une autre entreprise. Donc, oui. Il faut regarder au registraire des entreprises du Québec, mais on peut regarder aussi les Corporations Canada, qui est le même registre, mais à l'échelle canadienne. On va regarder aussi à l'Office de la protection l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui va avoir toutes les marques de commerce. Donc, des fois, des noms qui sont utilisés par qui sont enregistrés marques de commerce, mais il va falloir faire attention à ça aussi. Puis, si, tout dépendant là, de l'ampleur de la recherche qu'on va faire, on peut aller voir aussi des registres européens. Là. Ça fait vraiment beaucoup de choses à penser et nos avocats sont là pour ça. Audrey Roy, donc, vous êtes avocate en droit corporatif chez Mallette. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Vous m'avez fait un peu peur, par contre. J'ai trouvé ça un peu plus compliqué, choisir un nom, que je le pensais. Bien, c'est quasiment aussi compliqué que choisir le nom de son enfant, là. Fait qu'il faut vraiment y réfléchir comme il faut. Oui, mais il y a des livres pour les choix du nom des enfants. Ça avec les personnalités, là. Mais là, c'est ça. On a le registraire, la charte de la langue française pour se guider. Donc, vous serez là pour nous aider. Merci beaucoup. Donc, c'était votre chronique Mardi Mallette juridique pour aujourd'hui. Dans le cadre du Mardi Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.